Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter le deuxième chapitre intitulé Le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion d'énergie. Puisque on va commencer par une étude expérimentale de l'activité mécanique du muscle squelettique strié bien sûr. Voilà les outils de l'expérience. Voilà le myogramme et voilà l'excitation. Après une stimulation efficace d'un muscle, c'est-à-dire la stimulation efficace d'un muscle, c'est une stimulation qui est supraliminaire. On va voir ce que ça veut dire liminaire, infraliminaire et supraliminaire. Il va engendrer quoi? Une contraction isolée très brève. La contraction isolée très brève, les méthodes fouches, 0,1 seconde, elle s'appelle la secousse musculaire. Voilà le schéma qui nous montre les choses plus claires. Voilà l'excitation et voilà la secousse musculaire et voilà l'échelle de temps. Donc myogramme, l'excitation et la durée. La secousse musculaire, elle est divisée en plusieurs parties. Par exemple, ça c'est l'amplitude, ce n'est pas une partie de la secousse musculaire. Mais voilà, par exemple, ici. Cette partie, on l'appelle la phase de latence. C'est la phase qui sépare le temps de l'excitation du temps de la réponse musculaire. Et voilà, la phase de contraction, c'est la phase où le muscle se raccourcit, alors que il y a la phase de relâchement, c'est la dernière phase où le muscle revient à ses dimensions initiales. Donc, la réponse mécanique du muscle à une excitation isolée s'appelle quoi? Une secousse musculaire. On va voir les parties essentielles d'une secousse musculaire. On va commencer d'abord par ce que ça veut dire une stimulation efficace. Ou bien seuil de stimulation. C'est la rhéobase. C'est l'intensité minimale nécessaire pour déclencher une contraction musculaire. C'est-à-dire, si nous avons une stimulation inférieure à la rhéobase, on ne va pas voir une excitation ou bien une réponse musculaire. On l'appelle cette stimulation infraliminaire. Si nous avons une stimulation qui est supérieure de la rhéobase, dans ce cas-là, on l'appelle une stimulation qui est supraliminaire. La phase de latence, c'est le temps qui s'écoule entre le moment de la stimulation et le début de la réponse musculaire. La phase de contraction au cours de laquelle le muscle se raccourcit. Et la phase de relâchement, c'est au cours de laquelle le muscle récupère ses dimensions initiales. On va passer maintenant à la sommation. Qu'est-ce que ça veut dire la sommation? Regardez. Nous avons ici deux excitations successives pour un seul muscle. Regardez, la sommation ici, on l'appelle une sommation qui est partielle. Pourquoi? Lorsque la deuxième stimulation, 2, est produite pendant quoi? Pendant la phase de relâchement de la première. Est produite pendant la phase de relâchement de la première secousse musculaire. C'est la raison pour laquelle nous avons deux secousses musculaires, deux amplitudes qui ne sont pas fusionnées complètement. C'est la raison pour laquelle on l'appelle une sommation partielle. On va voir un autre cas. Mais ce cas-là, c'est la deuxième stimulation est produite cette fois pendant la phase de contraction de la première secousse musculaire. Qu'est-ce qu'on va voir? Regardez le résultat. On va voir une sommation totale. Sitôt lorsque la deuxième stimulation est produite pendant la phase de contraction de la première secousse musculaire. Passons maintenant à le résultat de exercer plusieurs stimulations successives sur un muscle strié. Regardez, ça c'est le cas d'une seule excitation ou bien d'une seule stimulation. Regardez ici plusieurs stimulations successives. Voilà le résultat. Mais il y a une différence, on va voir pourquoi. Ici, ce qu'on appelle un tétanos imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire le tétanos imparfait? Si chaque excitation se produit pendant la phase de relâchement de la secousse musculaire. هنا عندنا بزاف تاع لي زيكسيتاسيون
كل وحده كل وحده تتكون فاش في لا فاز تاع الغولاشمون، فتره الاسترخاء تاع اللي سبقها، وهكذا هلم الجره كما تقولوا بالعربي. On va obtenir une secousse qui fusionne, des secousses qui fusionnent incomplètement. C'est le cas contraire ici. En revanche, qu'est-ce qu'on a dans le tétanos parfait? Chaque excitation, cette fois, se produit pendant la phase, ce n'est pas de relâchement, mais pendant la phase de contraction de la secousse musculaire relative à l'excitation précédente. Les secousses fusionnent complètement. Ça fait. Passons maintenant à ce qu'on appelle la fatigue musculaire. Regarde. Si nous avons un muscle et après plusieurs stimulations efficaces, c'est-à-dire sans supraliminaire, sans dépasser le rhéobase, égal au dépasse rhéobase, répétitive et rapprochée dans le temps, on remarque que la réponse musculaire commence à changer. On parle de fatigue musculaire. Par exemple, ici, c'est la stimulation numéro 1. Ici, c'est la stimulation numéro combien? Numéro 100. Les changements on va les voir. On va commencer. Cette fatigue se manifeste par le temps de latence. Un temps de latence plus long. L'amplitude. L'amplitude هذه ماشي هذه صغيرة وهذه راه تبارك الله. Une amplitude de contraction réduite, c'est-à-dire se réduit. Et le temps de relâchement, c'est une grande différence ici, comme vous voyez, un allongement de temps de relâchement. C'est ça la manifestation de la fatigue musculaire. Passons maintenant aux caractéristiques d'un muscle squelettique que nous avons envoyé. Il est excitable, contractile, conductible et fatigable. Donc, tous ces caractéristiques, le muscle strié se caractérise par tous ces caractéristiques. Voilà le muscle strié par exemple.